À une certaine époque, ça paraissait impensable d'ajouter des additifs chimiques. Par chimique, j'entends de synthèse, qui à la base sont pas forcément destinés à la consommation humaine, hein, de les ajouter dans l'alimentation, dans les produits que tu peux trouver au supermarché, dans les produits de l'agroalimentaire. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quel moment est-ce que c'est devenu normal? À quel moment est-ce que, sans choquer personne, on a pu retrouver des additifs dans notre alimentation de tous les jours? Eh bien, il y a eu un moment, il y a eu un produit qui a ouvert les vannes pour le reste de ces produits-là, et c'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, j'ai eu des assez bons retours de cette dernière petite story time où je t'avais raconté euh, le jour où l'industrie, où les géants industriels avaient décidé d'arrêter le sucre et s'étaient réunis en cachette pour arrêter le sucre. Si tu l'as pas vu, la vidéo s'affiche là. Euh, Aujourd'hui, du coup, je te retrouve pour une autre histoire. Cette fois-ci, on va parler des additifs. Et en fait, tout a commencé avec un produit qui est le pudding instantané. Voilà, ça a commencé aux États-Unis. Donc le pudding instantané, c'est un peu comme chez nous, on a la danette, tu vois. Tu vois, les danettes, c'est ça. À l'époque, ça n'existait pas, mais c'était un dessert qui était quand même très prisé aux États-Unis, qui était culturellement très présent. Le problème, c'est que c'était une vraie tannée à faire, ça demandait beaucoup de préparation, et il y avait plusieurs entreprises, l'industrie de manière générale voulait résoudre ce problème du pudding. Le but, c'était de trouver la commodité. Et en fait, c'est vraiment la commodité qui va entraîner des choix plus que discutables dans l'agroalimentaire. Donc à l'époque, et c'était dans les années 40, le pudding se vendait en boîte et tu avais en fait tous les ingrédients qu'il fallait dedans. Le problème, c'est que ça demandait des heures de préparation, ça coagulait, en fait il fallait d'abord le mettre mélangé avec de l'eau, c'était essentiellement de l'amidon de maïs que tu mélangeais avec de l'eau, il fallait faire bouillir, il fallait rester à côté de la casserole pour bien agiter. Euh, une fois que c'était à ébullition, éviter que ça colle partout. Il fallait ensuite faire reposer la préparation pour environ 1 heure pour que ça soit à température ambiante. Si en plus tu voulais le manger froid, là il fallait le mettre 1 ou 2 heures supplémentaires au frigo. Bref, c'était une vraie tannée. Et si tu voulais servir, si t'étais une mère de famille et que tu voulais servir du pudding à tes enfants, et ben, il fallait t'y prendre en début d'après-midi pour espérer leur servir le soir. Voilà, c'était pas toujours évident. Et de cette grosse contrainte, il y a une très grosse entreprise de l'époque qui s'appelle General Foods, qui aujourd'hui a fusionné avec Kraft, hein, et qui fait partie de la société Kraft Heinz. Donc c'est la société qui fait tous les ketchup, Heinz, Oreo également, etc., etc. Et du coup, General Foods y a vu une opportunité énorme de créer un produit, une sorte de pudding instantané qui nécessiterait maximum 30 minutes de préparation et du coup libérerait toutes ces maîtresses de maison, toutes ces mères de famille de cette grosse contrainte pour servir le pudding tant désiré à leurs enfants. Donc pour créer ce produit, l'entreprise a fait appel à un monsieur qui s'appelle Al Clausi, euh, qui a travaillé à plein temps de 1947 à 1950 sur l'élaboration de cette recette. Au début, General Foods recommandait l'utilisation de l'amidon de maïs, qui était communément utilisé pour faire du pudding, mais Klausy a utilisé à peu près voilà, toutes les sources possibles. Il a aussi essayé avec la pomme de terre. Il a même essayé avec le sagou, qui est une fécule que tu retrouves dans le tronc d'un arbre que tu trouves pas mal en Indonésie. Et donc il allait lui-même en Indonésie, c'était dans les années 40, hein, si tu visualises, à la fin des années 40, il allait lui-même en Indonésie pour aller chercher cette fécule et faire des tests en laboratoire. Tout ça, ça a duré 3 ans. 3 ans de tests, de goûtage aussi, à goûter du pudding tous les jours. Le truc, c'est qu'à l'époque, General Foods était très attaché à l'utilisation d'ingrédients naturels. Ce qui est assez ironique quand on sait que le groupe, qu'aujourd'hui c'est un groupe qui est à l'origine notamment des Oreos, difficilement moins naturel que ça, mais à l'époque ils étaient très attachés à l'utilisation d'ingrédients naturels, à l'exception parfois de colorants artificiels pour certains produits, ou encore de l'utilisation occasionnelle d'acide borique pour certains,
produit en tant que conservateur. Ce qui est assez amusant aujourd'hui quand on sait que l'acide borique par exemple est fortement régulé en Europe depuis 2010 pour l'utilisation non alimentaire parce que fortement toxique. À l'époque, on mettait même ça dans les aliments. Aujourd'hui, ça paraîtrait totalement aberrant. Mais bon, c'était l'époque. Et donc Klausy avait pour contrainte d'utiliser simplement de l'amidon, du sucre et des arômes artificiels. Sauf qu'en 1949, quand Klausy rentre dans son bureau, il découvre un courrier dessus. Et ce courrier venait du patron de General Foods et il y avait dedans une copie d'une déclaration de brevet déposé en fait d'une entreprise qui s'appelle National Brands. Et ce brevet, c'était pour l'élaboration d'un pudding instantané qui contenait pas mal d'additifs chimiques, à savoir des orthophosphates, des pyrophosphates et aussi de l'acétate de calcium. Voilà, pour les citer. Du coup, il a été convoqué ensuite par le patron de General Foods pour discuter de l'événement. Et celui-ci lui dit, écoute, les règles changent, les investisseurs veulent absolument qu'on trouve une solution et qu'on mette sur le marché le plus rapidement possible ce produit, donc débrouille-toi, il faut que tu fasses un pudding instantané qui met maximum 30 minutes à faire. Du coup, Klausy, étonné, lui dit, écoutez, est-ce qu'on doit toujours utiliser seulement des produits naturels? Question à laquelle son boss va répondre en disant non, les craintes des consommateurs, c'est plus la priorité, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est créer le produit, tu as carte blanche. Du coup, Klausy va travailler sur ce nouveau produit, essayer de s'inspirer, il va analyser ce brevet en fond, en large, en travers, pour comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. Et il va y déceler une grosse contrainte, on va dire, une grosse imperfection dans cette recette. C'est que l'acétate de calcium permettait d'obtenir une coagulation du lait qui permettait de simuler une sorte de cuisson du lait sans cuisson. Et en fait, la réaction chimique faisait qu'au bout de 15 minutes, tu avais un pudding instantané que tu pouvais manger. La contrainte en revanche, c'est que la réaction chimique ne s'arrêtait pas et qu'en fait si tu attendais plus de 10 minutes supplémentaires, ça devenait du caoutchouc et c'était immangeable. Et du coup, il y avait une vraie opportunité de parfaire la recette et de faire un produit meilleur que celui de National Brands. Ce qu'il arrivera finalement à faire en 1950 en utilisant également des pyrophosphates, des orthophosphates, ce genre d'additifs chimiques. Mais il arrivera à obtenir une recette du coup qui était prête en 5 minutes et non pas 15 et qui ne nécessitait pas de cuisson et qui en plus au bout de ces 5 minutes la réaction chimique s'arrêtait et du coup on pouvait consommer le pudding tant qu'on arrivait à le conserver au frigo. Et ce produit, il est très très connu aux États-Unis, ça s'appelle le Jell-O, c'est un peu la danette américaine. Il est tellement populaire, dis-toi que même Jennifer Lopez, son surnom J-Lo, fait directement référence à ce dessert. Voilà, c'est QFD. Voilà, encore une fois, c'est une histoire qui n'est pas très connue du grand public. J'espère que ça t'intéresse d'avoir un peu ces coulisses de l'histoire de l'agroalimentaire. À quel moment est-ce que notre consommation moderne a commencé à vraiment vriller au niveau industriel. Voilà, donc ça te fera une histoire en plus pour briller en société, en tout cas quand tu pourras sortir de chez toi. Si tu as envie de voir d'autres vidéos comme ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé, également me le dire dans les commentaires. Pour le reste, sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie au quotidien. Et donc pour maximiser ta performance dans tes projets personnels et professionnels, et donc maximiser ton impact au quotidien. Si tu veux recevoir des astuces dans ce sens, tu peux t'abonner à ma liste email. Tu recevras environ 2 à 3 emails par semaine. Ils ne sont pas automatiques, à chaque fois ça sera écrit par moi-même, la veille pour le lendemain ou le matin même. Et c'est sans engagement, c'est totalement gratuit. Si jamais tu te rends compte que ça ne te plaît pas, tu n'auras qu'à te désinscrire, il n'y a aucun problème. En tout cas, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.